J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Et c'est paradoxal ce que nous vivons aujourd'hui. Ici en France, il fait beau, il fait extrêmement beau pour ce début de mois de juin, alors que dans plusieurs régions en Algérie, il pleut beaucoup, mais c'est tant mieux parce que cette pluie pourra peut-être, Inch'Allah, atténuer un tant soit peu les effets de la sécheresse. Je vous signale que l'été 2023, selon tous les météorologues et les climatologues et toutes les prévisions qui ont été confirmées et recoupées, sera très chaud, caniculaire et terrible pour la Méditerranée, notamment pour l'Algérie et notamment pour les wilayas du nord et de l'intérieur du pays, l'extrême sud et le grand sud, dont parlons pas, parce qu'ils sont habitués depuis des siècles à des chaleurs étouffantes, mais qui est de plus en plus étouffante. Donc, ne pleurez pas, ne vous plaignez pas. Les pluies que vous recevez en ce moment ne sont qu'un petit soulagement ou là qu'une action très mineure et insignifiante qui permettra un petit peu de résister aux effets dévastateurs de la canicule, de la sécheresse qui attend l'Algérie, ou que l'Algérie va subir de plein fouet dans les semaines à venir. Comme lui, un épisode qui est passé inaperçu. En Algérie, à chaque fois qu'il y a une décision, un limogeage, un remplacement d'un haut responsable, il y a des spéculations, il y a des manipulations. Des spéculations, des informations qui ne sont pas sûres, qui ne sont pas confirmées, qui sont diffusées massivement. Et des manipulations des médias proches du pouvoir algérien qui essayent donc de manipuler, de désorienter l'opinion publique en donnant des informations qui sont fausses pour justifier le limogeage, pour expliquer le limogeage, le remplacement de ce haut responsable. Alors récemment, avant-hier, juste hier plutôt, le 2 juin 2023, le Walid de Blida a été relevé de ses fonctions. Le Walid de Blida, Ahmed Mahabed, a été officiellement démis de ses fonctions par une décision présidentielle prise par Abdelmajid Tebboune. C'est même pas le ministre de l'Intérieur qui est le supérieur hiérarchique du Wali qui a pris cette décision, c'est le président de la République, Abdelmajid Tebboune. C'est le palais présidentiel, c'est la présidence de la République qui a décidé donc de limoger Ahmed Mahabed. Et tout le monde a spéculé pourquoi le Wali de Blida et pas les autres, qu'est-ce qui s'est passé avec le Wali de Blida. Dans certains articles de presse, Ahmed Mahabed a échoué, il n'a pas géré l'opération de relogement de 270 familles qui occupaient une cinquantaine d'immeubles qui menaçaient de ruine. Non, il n'a pas su gérer la distribution des logements ADL. Il n'a pas su gérer la réception de certains logements sociaux. Il n'a pas su gérer l'entretien de quelques infrastructures publiques. Tout cela est faux pour la simple raison que tous ces projets qui ont été cités, que ce soit l'ADL, que ce soit le relogement, il n'y a pas que le Wali qui décide, il y a aussi les ministères parce que en Algérie, il y a une organisation territoriale et administrative des territoires très compliquée. Il y a le Wali qui a toutes les prérogatives sur le papier du président de la République, mais dans les directeurs exécutifs qui représentent les secteurs ministériels dans les wilayas relèvent directement des gouvernements et non pas du Wali. Et le Wali dépend essentiellement du gouvernement dans plusieurs de ses décisions. Je ne fais pas que dans l'ADL, c'est pas lui. Le logement social, c'est une partie lui, une partie pas lui. L'entretien des villes, c'est une grande partie de lui, mais souvent il doit se concerter avec d'autres services publics qui ne relèvent pas uniquement de sa responsabilité, etc. Mais quelle est la vérité? Pourquoi le Wali de Blida a été ciblé par la présidence de la République? Pas une raison qui est simple, pas simple, elle est même terrifiante, elle est même inquiétante. En fait, Ahmed Mahabed a été soupçonné par Abdelmajid Tebboune et son entourage de ne pas être un fidèle, un loyal serviteur du clan Tebboune. Ahmed Mahabed a commencé à critiquer ouvertement la politique de Tebboune. Il a été même soupçonné de commencer à pactiser, ou là, il a été suspecté de manœuvrer avec d'autres clans en Algérie pour faire barrage au deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune. En clair, Ahmed Mahabed a été suspecté, ou là il est soupçonné de ne pas être un partisan convaincu du deuxième mandat que Abdelmajid Tebboune veut briguer lors des élections présidentielles de 2024, qui auront lieu normalement en décembre 2024. Ahmed Mahabed, d'abord, il a été, certaines sources disent qu'il est proche de Rabrab, Saad Rabrab et de Civital. Ahmed Mahabed Yajma'a, il aurait été aperçu avant l'inauguration de l'usine Civital à la fin du mois de mai 2023, il aurait été aperçu Fibjaya où il aurait visité l'installation de les installations de cette future usine de Bdjaïa. Ensuite, il aurait des rapports apaisés avec Rabra parce que dans une dans une commune de la wilaya de Blida, il y a quand même un grand projet de ce qu'on appelle du groupe Civital. Le groupe Civital, je vous rappelle, il a une grande usine de fabrication de verre. J'ai oublié le nom
le nom de la filiale du groupe Civital qui est en charge de ce projet industriel. Ah, voilà, MFG, Mediterranean Float Glass, voilà, c'est la filiale de groupe Civital qui a été lancé depuis 2007 et elle dispose d'une usine importante à Darba dans la wilaya de Blida. Et donc les wilayas de Blida ont des rapports réguliers, permanents avec Civital et sa direction générale parce que l'une des meilleures filiales, des plus importantes filiales, Civital a une 25-26 filiales à peu près, une vingtaine de filiales en tout cas, Hadi Mediterranean Float Glass SPA qui est spécialisée dans la production, la transformation et la distribution du verre pour les BTP, pour la construction de logements, etc. Et quand même l'une des affaires les plus florissantes du groupe Civital. Donc, déjà, ces bons rapports avec Civital ou avec Rabrab, notamment avec Issaad Rabrab en personne, ces bonnes relations avec Issaad Rabrab ont été mal interprétées, mal appréciées. Ils ont été même suspectés comme étant une forme d'insoumission par rapport à Abdelmajid Tebboune, une forme de potentiel de trahison et de manque de loyauté par rapport à Abdelmajid Tebboune. Deuxièmement, Ahmed Maabed était quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche. D'après nos investigations, Ahmed Maabed a commencé à critiquer ouvertement, même lors de réunions avec l'ensemble des directeurs exécutifs de sa wilaya, de réunions publiques. À chaque fois, il se plaignait de beaucoup de blocages, de la lenteur des décisions du gouvernement, de la lenteur de la mauvaise gestion du pays. Il critiquait, il soulevait pas mal d'anomalies dans la gestion du pays. Il se plaignait de ne pas avoir suffisamment de marge de manœuvre et de ne pas avoir une carte blanche qui lui permettra de développer la wilaya de Blida et d'exécuter son travail convenablement. كان يقولها صراحة بالعربية هذه en public كان يقولها et en privé avec de nombreuses personnes qui lui ont parlé en privé. Il disait clairement que la situation du pays était inquiétante, qu'il y a une mauvaise gestion, qu'il y a beaucoup de problèmes, que les Walis sont débordés par rapport à ce problème des citoyens, qu'ils ont peur, que les Walis commencent à ressentir la peur, que la situation peut déraper, que nous ne sommes pas à l'abri d'une crise économique et sociale, et que les problèmes de sous-développement du pays commencent à s'amasser, à s'accumuler, que le pays est paralysé par un certain immobilisme, et ça commençait à l'inquiéter. Ahmed Maabed, il le disait en privé et en public, lors de plusieurs réunions avec des directeurs exécutifs de sa wilaya, il disait il y a trop de blocages, c'est anormal. Il avait un discours critique par rapport à la méthode de gestion du pays. Bien sûr, il ne nommait pas Abdelmajid Tebboune directement en public, mais il faisait des allusions à la mauvaise politique du gouvernement et des principaux ministres ou là des membres de l'entourage direct de Abdelmajid Tebboune. وهذه الهضره لحقت لعبدالمجيد تبون ou l'entourage d'Abdelmajid Tebboune via le ministre de l'Intérieur ont compris que Soueli commençait à se rebeller et que Soueli ne risquerait pas d'être un Wali fidèle, où les postes du Wali est stratégique pour les élections présidentielles de 2024, d'autant plus que vous savez que c'est les Wali qui sont en charge de l'organisation des élections présidentielles dans leur wilaya, en charge entre guillemets, parce qu'en Algérie officiellement il y a une autorité indépendante d'organisation des élections, mais tous les moyens logistiques, gérer les services de sécurité, le contrôle des élections, les Wali ont un rôle important à jouer là-dessus. Et si les Wali refusent, par exemple, de valider la fraude, ou là, de ne pas faire de la fraude, ou là, de ne pas participer aux tricheries du processus électoral, eh ben, c'est très difficile de décider de l'issue d'une élection en Algérie. Donc déjà, le clan Tebboune a commencé à douter de la fidélité, de la loyauté de Ahmed Maabed, qui était clairement pas un partisan du deuxième mandat de Tebboune. Voilà. Pour la présidence de la République, Hadel Wali commençait à causer problème. Il n'est pas partisan du deuxième mandat, donc il fallait le liquider pour ne pas le garder, parce qu'en 2024, ils ont besoin de placer dans les postes les plus stratégiques. Et Blida est une wilaya stratégique, c'est le siège du commandement de la première légion militaire, c'est le siège de plusieurs infrastructures publiques, c'est une wilaya qui est dynamique, c'est à côté de la capitale, ça fait partie pratiquement, c'est à 40-50 km c'est à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, c'est une ville stratégique pour le pouvoir algérien. Donc laisser un Wali à la tête de Blida qui serait critique vis-à-vis du bilan de Tebboune, qui ne serait pas un partisan de son deuxième mandat, ou là, qui serait potentiellement ami des adversaires de Abdelmajid Tebboune, de ses détracteurs qui pourront le concurrencer et l'empêcher qui essaieront de faire barrage au deuxième mandat, eh ben, ça a vraiment inquiété la présidente de la République. C'est un haut fonctionnaire de l'État, Marouf, c'est un ancien wali, il a fait plusieurs wilayas, il est connu pour sa compétence. Moi, beaucoup de gens m'ont dit du bien de lui. Il a été Wali délégué le Sindi, ensuite il était Wali Taraf en 2010, il a fait Mustaghanam, il a fait Jijel, il a fait Bjaya, il était aussi Wali d'Alger en 2021, avant d'être muté vers Blida en septembre 2022, jusqu'à son limogeage, qui a été décidé
le 1er juin, plutôt, pardonnez-moi, pas le 2 juin, ça a été décidé exactement dans la soirée, dans la fin de journée du 1er juin, à la suite d'une instruction communiquée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Et il est clair, l'affaire Ahmed Mahabed n'est qu'un épisode parmi le tant d'épisodes auxquels nous allons assister de ce long feuilleton de la répression et de la persécution qui entre dans le sillage de la préparation du deuxième mandat de Tebboune. Il y a un climat de terreur généralisé en Algérie. Je dis bien un climat de terreur généralisé. Tout le monde est sur écoute. La présidence, Abdelmajid Tebboune et son entourage surveillent tout le monde. Tout le monde est sur écoute. Dès que quelqu'un ose dire un mot critique, ou là, il va émettre une critique, ou là, il va observer une certaine distance, ou là, une certaine réserve par rapport à l'avenir politique de Tebboune, par rapport au projet du deuxième mandat, ou là, par rapport au bilan d'Abdelmajid Tebboune, il est rapidement sanctionné, il est rapidement limogé, ou là, on va lui créer des problèmes et on va lui faire des ennuis. Voilà, c'est un climat de terreur généralisé. Il y a une chasse à l'homme, une véritable chasse à l'homme, une véritable traque aux adversaires, aux détracteurs du deuxième mandat de Tebboune. Tebboune veut instaurer une terreur généralisée. Tout le monde doit parler, personne ne doit s'opposer à lui, personne ne doit lui dire non en 2024. Tout le monde doit se courber les chines, tout le monde doit se soumettre. Il veut un passage en force très violent pour que le deuxième mandat passe comme une lettre à la poste. Et voilà pourquoi il fait de ces limogeages et de ces sanctions très sévères décidées à l'encontre de certains oualis, de certains responsables comme Ahmed Mahabed, il veut faire des exemples pour dire attention, celui qui bouge, celui qui osera me trahir, celui qui osera me critiquer, celui qui ne sera pas à mes côtés en 2024, celui qui n'acceptera pas mon deuxième mandat, il finira dans les oubliettes, il finira sanctionné, jugé, poursuivi, menacé, intimidé, etc. C'est le règne de la terreur. En Égulcom, c'est le règne. Tous les hauts commets de l'État sont sur écoute, surveillés, espionnés, etc. Personne n'a envie de parler maintenant de ce qui se passe en 2024. On veut absolument mener l'Algérie vers un couronnement. Tebboune veut être couronné le plus facilement possible et sans aucune concurrence qui pourrait le déranger en 2024 pour obtenir son deuxième mandat présidentiel. C'est ce scénario que Tebboune voudrait concrétiser. Il va rencontrer beaucoup de difficultés parce que l'Algérie n'est pas un pays d'esclaves. L'Algérie, c'est pas un pays facile à dominer, à dompter. Des surprises lui seront réservées en 2024. Et au sein même du régime algérien, à l'exemple de Mohamed Mahabed et de beaucoup d'autres hauts commets de l'État, beaucoup ne sont pas d'accord et ne veulent pas cautionner cette démarche de deuxième mandat présidentiel d'Abdelmajid Tebboune. Il reviendra sur ce sujet avec de plus amples révélations dans nos prochaines publications.